Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Remember that every single man, woman, and child in the state of South Carolina awakens to a freer, safer world because of George Bush. I would remind people that every single morning we all awaken to a safer, freer world because of George Bush. And Nicole, I would remind you and the people of Florence that all of us awaken every single day to a freer, safer world because of George Bush. They themselves awaken every single day to a freer, safer world because of George Bush. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Un certain Jacques Attali qui déclarait le 11 juin 2009, c'est-à-dire il y a maintenant 11 ans, dans l'Express, je cite, « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et donc d'une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. » This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. C'est-à-dire que quand on comprend ce que c'est que le nouvel ordre mondial, c'est en fait ce qu'on peut appeler Satan, c'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a
le viol, la pédophilie, la torture, la manipulation mentale, le trafic de drogue, l'argent sale. Enfin, je veux dire, c'est. Mais on est dans un James Bond. C'est Ouais, un mais film c'est de au-delà. James C'est Bond. au-delà. Hein, Oui, c'est au-delà. Non, Moi, mais je te James dis, Bond, c'est du propre. C'est des méchants qui sont propres. Tu fais un film à partir des mémoires de Cathy O'Brien, Scorsese est enfoncé, ils sont tous enfoncés. Hein. Tu peux pas. Je te dis, c'est le 9e cercle de l'enfer. C'est même pas imaginable en fait. C'est-à-dire que si on avait raconté ça aux gens il y a encore 2 mois, les gens mais t'es délirant. C'est ce qui fait que une île aux esclaves. C'est ce qui fait que ça ne sort pas parce que le grand public ne peut pas penser que les élites mondiales fonctionnent comme ça et que le monde peut fonctionner comme ça. Donc, ils refusent de l'admettre quelque part. Il y a des soupapes de sécurité dans le cerveau. Moi, pour comprendre ce que je viens de vous dire là jusqu'au bout, c'est des années, étape par étape, tu sais, où t'avances, tu descends dans ce qu'on décrit dans le Dante, c'est-à-dire les cercles de l'enfer, tu vois. Tu peux pas y accéder immédiatement. C'est trop. Tu vois, c'est trop. Pourquoi est-ce qu'ils nous racontent tout ça et pourquoi est-ce qu'ils épandent et pourquoi on nous parle du réchauffement de cette façon et tout. Alors, il y a une phrase de Zbigniew Brzezinski que je veux quand même vous lire parce que ça dit tout et ça a été écrit justement en 70 dans Between Two Ages. Il dit « L'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme éléments clés de la stratégie. » Et quand il parle de modification climatique dans son livre, c'est uniquement comme l'arme absolue qui va être à la portée des Américains. Et il cite les travaux de Gordon MacDonald. Il dit « Avant 2018, la technologie mettra à la disposition des nations majeures des techniques pour conduire des guerres secrètes dont seulement un minimum de forces de sécurité aura besoin d'être au courant. Une nation peut attaquer une nation concurrente secrètement par des moyens bactériologiques, affaiblissant entièrement la population avant d'en prendre le contrôle avec ses forces armées. C'est clair. Ou bien des techniques de modification du climat pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'inondation, affaiblissant ainsi les capacités d'une nation et la forçant à accepter les demandes de sa rivale. À part ça, on est des complotistes. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. Last week, Dr. Michael Ryan, he's a leader at the World Health Organization, announced that in response to the spread of this virus, authorities may have to enter people's homes and remove family members, presumably by force. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Just so you know, we're coming to your house, seizing your children and, quote, isolating them in a safe and dignified manner. From Mexico to London. It was pretty rough, yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness, hello. When I was making love to my old boyfriend, I used to think about women sometimes. Oh, good Lord. I'm sure he was delighted with you. In every way, and I was Did very you proud talk to about help. Did you talk about vice presidential possibilities?
vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. L'hymne Israël, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'hymne Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Les livres d'histoire sont en train de s'écrire. On écrira un jour, mais très vite, dans quelques années, l'histoire de l'Europe avec un chapitre qui dira que nous avons laissé la Méditerranée devenir un cimetière marin, devenir un charnier. C'est pas seulement la vie ou la mort d'êtres humains étrangers, c'est aussi qui nous sommes qui se joue aujourd'hui. Qui nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? Il s'agit de recevoir dans de bonnes conditions ceux qui demandent l'asile. Et l'asile est un droit. Et aujourd'hui, la France n'est pas submergée. L'accueil des réfugiés, c'est ce que nous avons signé à Genève dans la Convention et qui nous oblige, non seulement c'est un devoir moral, mais c'est une obligation légale. C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation internationale à laquelle nous avons souscrit. Et disons-le, c'est l'honneur de la République. Il faut le faire, il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil et j'y travaille. Je vais rappeler quand même, pour calmer les hystériques et ramener les statistiques qu'on nous balance tous les jours et qui sont relativement vraies d'ailleurs, hein, mais pour qu'on les interprète intelligemment, que en France, nous comptons par an 600 000 décès. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tous les ans en France, il y a 600 000 personnes qui meurent. Ça peut être plus ou moins, hein, mais voilà, on est l'ordre de 600 000. Et le problème d'ailleurs, c'est d'équilibrer ces décès par les naissances. Hein. On a un problème de déficit de naissance. Voilà. Je rappelle après qu'il meurt dans le cadre d'accidents domestiques en France, c'est-à-dire toutes sortes d'accidents, glisser dans sa salle de bain, tomber dans l'escalier. Il meurt 20 000 personnes en France par an d'accidents domestiques. Et il meurt par ailleurs de problèmes respiratoires, quoi qu'il arrive, grippe, pas grippe, pneumonie, pas pneumonie, 40 000 personnes par an. Hein. Donc après, vous ramenez à combien ça fait par jour, et puis vous verrez que les statistiques qu'on nous balance sur le coronavirus, d'un seul coup, sont assez faibles. Alors que, évidemment, si on vous dit hier 300 personnes sont mortes, on dit ça y est, c'est en gros la peste noire qui revient. Alors qu'en fait, ceux qui nous manipulent ont plutôt peur du retour de la peste brune. Hein, si je veux faire du jeu de mots. Voilà.